Puisque je vais vous parler d'un sondage présidentiel qui est sorti aujourd'hui. J'aimerais avoir le sondage avec Gabriel Attal et le sondage avec Édouard Philippe. Donc je l'ai, voilà, il vient de me l'emmener, heureusement. Merci, vous êtes formidable. Il y a des gens qui vivent dangereusement. Non, pas du tout. Alors, si, dans le cas... Alors, ils ont fait n'importe quoi, non, parce qu'ils disent n'importe quoi, là, le sondage. Je les aime bien, en plus, mais là c'est n'importe quoi. Parce qu'ils ont fait une hypothèse, Édouard Philippe, Marine Le Pen. Bon, voilà, une hypothèse. Attal-Bardella. Attal-Bardella. Pourquoi C'est n'importe quoi. Oui, c'est très arbitraire. N'importe quoi. Voilà. On ira d'accord, Gauthier. Oui, parce qu'il y a une hypothèse Bardella-Philippe aussi, ou Le Pen-Attal. Alors, dans les deux cas, Marine Le Pen ou Jordan Bardella sont en tête avec 31%. Voilà, en vrai, ça ne change pas grand-chose pour le RN, qui est stable à chaque sondage. Moi, là, ce que je vois, c'est qu'il y a un vrai effet, évidemment, élection. Il y a un effet dans les deux sondages. On va parler d'abord de ça. Dans les deux sondages, Jean-Luc Mélenchon est à 14%. C'est-à-dire que depuis la sortie du livre La Meute, il a pris 4 points. Ça n'a aucune incidence. Donc non, alors je vais vous dire, non, ça n'a pas d'incidence. Au contraire. Ah oui, ça a une incidence positive. Sachez-le, à chaque fois que vous écrivez un livre sur quelqu'un, les Français, ils sont extraordinaires. Et c'est pour ça aussi que j'aime les Français. Les Français, justement, détestent des petits trucs comme ça, où on va... Ah mais je vous jure que c'est vrai, ça ne marche jamais. Sachez-le, les Français détestent ça. Et au contraire, ça a fait du bien à Jean-Luc Mélenchon qui prend 4 points, ce livre. Ah mais si, voilà, je vous le dis. Je vous le dis, hein, les Français détestent ça. Vraiment, ils détestent ça, les mecs qui vont aller chercher des petits trucs, ils n'aiment pas ça. C'était des gros trucs, hein, où ils ont un gros truc, voilà, une vraie affaire. Voilà, et là, oui, mais là, il n'y a pas d'affaire éliminatoire pour Jean-Luc Mélenchon. Donc ça n'a fait qu'une seule chose, renforcer Jean-Luc Mélenchon qui prend 4 points. Voilà. J'ai lu le livre, on n'apprend rien, mais ça confirme tout. Voilà, oui, c'est ça. Voilà, bah oui, c'est ce qu'on a dit. Mais il n'y a pas dans la bonne direction. Oui, mais il n'y a pas de choses. Il y a pas de choses. Et pour la première fois, ça vient de l'intérieur, de la gauche. Mais c'était comme avec le RN, la stratégie de diabolisation. Bien sûr, mais ça ne marchait plus. Ça ne marche pas. Et au contraire, ça fait monter le Rassemblement national. Et Jean-Luc Mélenchon, il a pris 5 points. Et ça les fait exister. Ils sont au cœur du débat public. Il y a eu une phrase de Mélenchon un jour qui avait été captée par une caméra. L'important, c'est qu'on parle de nous. L'important, c'est qu'on parle de nous. Et il a raison. Alors, on peut dénoncer ce qu'il dit, mais moi, je suis d'accord. Je pense que ça finira par le faire monter. Et c'est pourquoi, moi, je n'exclus pas une qualification au second tour. Marine Tondelier, elle est fidèle à elle-même. Elle est à 3% quoi qu'il arrive. Elle bouge pas. Oui, elle est bien. Elle est bien. Non, à mon avis, c'est un peu haut. Ça, c'est le genre de truc qui se termine à 1,5. Non, si j'étais elle, j'arrêterais tout de suite parce que ça va lui coûter beaucoup d'argent. Parce que je rappelle qu'à moins de 5%, on n'est pas remboursé. Si elle veut garder sa maison de campagne à Clermont Nord, il faut qu'elle jette. Il faut qu'elle jette l'éponge tout de suite. Non, moi, je donne un conseil à Marine Tondelier. Mais elle veut une candidature commune, elle. Oui, mais qu'elle fasse candidature commune ou pas commune. Candidat unique à gauche. Oui, candidat unique à gauche. Donc voilà. Donc bon, Raphaël Glucksmann, il est à 10. Entre 10 et 11. Voilà, ça dépend. Il est entre 10 et 11 et Raphaël Glucksmann. C'est pas nul. C'est pas nul. C'est pas indigent. C'est pas nul. Mais ça n'empêche pas Jean-Luc Mélenchon de faire un bon score. Nathalie Arthaud, elle est à 1%. Même chose, c'est haut. Fabien Roussel, il est à 3. Éric Zemmour, il est à 5. Et moi, je pense que tout ça, sans vouloir... ça, je suis d'accord avec vous. Ça va se terminer tout le monde en dessous de 5. Donc là, tout le monde, là, ça va coûter des sous. Ça va coûter des sous. On avait dit... Moi, je voulais revenir là-dessus. Je me rappelle, ils étaient tous déçus du score d'Éric Zemmour lors de la présidentielle. À 7, alors que c'était un énorme score. En vrai, vous ne vous rendez pas compte. Mais c'est un énorme score. Lui-même était déçu. Oui, mais en parce qu'il s'est rêvé au second tour. Mais oui, mais non, il faut arrêter les mecs. Mais sauf qu'il arrivait de nulle part. Non, bien sûr. 7, c'est mine de rien, vous vous rendez pas compte. C'est énorme. Non, mais parce que à moins de 5, bien sûr, il était à 4, Valérie. Mais c'est quelqu'un qui a été testé au second tour, Éric Zemmour. On s'en souvient mal, mais il a rêvé le débat face à Emmanuel Macron. Et il l'a pas eu. Et c'est aussi pour ça qu'il avait mal vécu les 7, même si je suis d'accord dans l'absolu. Quelqu'un qui passe de chroniqueur à candidat à la présidentielle et qui fait 7%, c'est important. Il faisait plus que Valérie Pécresse, il faisait plus que le PS. Après 2 minutes. Après. 2 minutes, El Gringo. Après. Non. Alors, ensuite, on parlera de Bruno Retailleau après, parce que c'est un cas particulier, parce qu'il bondit d'un sondage à l'autre. Mais en tout cas, il prend des points, quoi qu'il arrive, il a fait une très belle opération. Édouard Philippe, il est à 21%, il perd encore des points. Je pense que après l'été, il passera en dessous des 20%. Vous pensez que la chute est inexorable ? Oui. Il a qu'une seule chance, Édouard Philippe, de s'en sortir, et c'est ce qu'il va essayer de faire parce qu'il est malin. Il va essayer de se rapprocher de Bruno Retailleau et de un peu tout le monde, de Gérald Darmanin qu'il a déjà essayé, mais Gérald Darmanin, il était pour et puis maintenant il est plus pour. Voilà. Moi, je trouve je sais pas pourquoi on sonde pas aussi Gérald Darmanin. Je pense qu'il faudrait le sonder en ce moment, Gérald Darmanin aussi.
Ça va faire beaucoup de monde quand même à droite là. Oui, mais bon, à un moment il faut sonder quoi. Mais Édouard Philippe, qu'est-ce que vous en pensez? Il baisse encore, Gauthier? Alors moi, vous savez ce que j'en pense. Je pense que c'est le syndrome Alain Juppé. Je trouve que son discours est pas très clair. D'un coup, il a un discours hyper fort sur les questions sécuritaires et migratoires quand il voit Bruno Retailleau s'imposer chez LR. Après, il est beaucoup plus flou, par exemple, dans le voile sur les compétitions sportives. Sur l'économie, il est très clair, retraite à 67 ans. Je suis pas sûr qu'il y ait de nombreux Français qui soient favorables à la retraite à 67 ans. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, mais enfin, on parle d'une élection. Donc, à mon avis, Bruno Retailleau peut lui faire très mal. Et c'est d'abord à Édouard Philippe que Bruno Retailleau peut faire mal avant de faire mal au RN qui a un socle très soudé autour de Marine Le Pen ou de Jordan Bardella. Peut-être qu'il peut récupérer aussi des électeurs RN si c'est Jordan Bardella le candidat. Il pourrait se concurrencer plus sur la ligne économique parce que Marine Le Pen, Bruno Retailleau, économiquement, ça n'a aucun rapport. Mais sur ce sondage, il y a évidemment un effet victoire pour Bruno Retailleau. Alors, il est à 17% si c'est Gabriel Attal qui était le candidat à la place d'Édouard Philippe. Et là, il sera au second tour. Je rappelle que quand Valérie Pécresse avait gagné la primaire des LR, elle était donnée au second tour et elle était donnée gagnante face à Emmanuel Macron. Non. Si. Bien sûr. Le même sondage le lendemain de sa victoire à la primaire LR où elle était candidate pour 2022. C'est exactement ça. Donc, évidemment qu'il y a un effet blast pour Bruno Retailleau, mais il faut raison garder. Aujourd'hui, il est aux côtés de Nicolas Sarkozy. Voilà. C'est une dynamique. Et voilà. Donc, c'est fragile comme toutes les dynamiques. Et après, il faut savoir la cultiver et tenir 2 ans. Mais après, je pense que Bruno Retailleau, c'est plus solide quand même. Que Valérie Pécresse, je suis d'accord. Même si Valérie, je l'aime bien. En plus, Valérie Pécresse, c'est super sympa. Mais c'est pour remettre en perspective les sondages. Voilà. Au lendemain d'une victoire. Mais je pense que c'est plus. Ça s'est construit vraiment pierre après pierre. Et je pense qu'il peut encore construire Bruno Retailleau. Après, on va voir. Après, voilà. Mais Gabriel Attal à 15 et Gabriel Attal. On va voir, parce qu'il n'est pas encore sorti complètement du bois, Gabriel Attal. Il est sorti sans sortir. Alors, le seul qui est vraiment sorti complètement, c'est Édouard Philippe. Édouard Philippe, il a annoncé clairement. Exactement. Il a annoncé clairement, oui, clairement. Et en disant, je présenterai mon programme après les municipales de mars 2026. Et souvenez-vous, le timing de l'annonce de sa candidature, c'est au point. C'est entre la dissolution et la nomination de Michel Barnier. Très mal choisi. C'était pour faire un non-événement, balancer ça comme ça dans la presse au moment où on pourra en parler le moins, comme si c'était une évidence. Je n'étais pas sûr que c'était la bonne stratégie. Généralement, on fait ça en grande pompe aux 20h. Et donc maintenant, il faut tenir. Et moi, j'ai une question à vous adresser. Peut-être que vous avez chacun des réponses différentes sur Bruno Retailleau. Jusqu'à quand peut-il et doit-il rester au gouvernement avant que ça ne l'impacte? Pour l'instant, c'est la vraie question. C'est une vraie question, pardon. Oui, mais pour l'instant, je pense moi qu'il faut qu'il attende un petit peu encore. Moi, je pense qu'il faut pas qu'il attende. S'il reste, parce qu'il faut voir ce qui va se passer aussi. On va voir pour l'instant, sa présence lui est créditée. Exactement. Les gens de droite disent de toute façon, si c'est pas lui, ça sera quelqu'un d'autre. Il vaut mieux que ce soit lui. Exactement. C'est l'argument massu. Si on va vers une crise gouvernementale sur un sujet où il est vraiment en porte-à-faux, où l'arbitrage lui est défavorable, il faudrait qu'il parte. Pour l'instant, il n'y est pas. Là, il faut voir aussi ce qui va se passer. On sait ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui va se passer en juillet, bien sûr. On ne sait pas ce qui va se passer avec François Bayrou, on ne sait pas si ça va... Il ne va rien se passer cet été, et rendez-vous à l'automne pour les textes budgétaires où le gouvernement Bayrou tombe. D'accord, donc voilà. Toi, tu penses qu'il tombe? Oui. Donc je pense qu'il va attendre ça, Bruno Retailleau. Il va voir et puis il verra après. Il tombe. Voilà, et peut-être qu'après il refusera de il n'y a pas de majorité pour le budget à venir. D'accord, donc il tombe. Oui. Il s'y prépare d'ailleurs, il le sait. Et Sébastien Lecornu. Le retour. François le sait. Qui a donné son heure. Oui, il dit c'est fini à l'automne, oui. Ah ouais, l'automne. Il n'en doute pas. Oui, il dit le texte. C'est un budget impossible. Il n'y aura pas de majorité pour le voter. Il y aura un 49-3. Il y aura une motion de censure puisque le RN, les socialistes et les insoumis voteront la motion de censure. Et ce sera peut-être le Cornu 1. Il n'y aura pas de dissolution. Le président ne va pas dissoudre. Non. Pas redissoudre. Non. Ouais, un peu plus de dissoudre. Donc, il y aura un effet ralent, le mec. Il y aura un nouveau gouvernement qui aura pour charge de construire un budget. J'aime bien le. C'est un effet ralent, le mec. Vous n'êtes pas dans la même émission, là. Vous n'êtes pas dans la même émission. Un peu plus de dissoudre. C'est un effet ralent, le mec. Il peut pas dissoudre. C'est un UPSA. Mais il tombera sur un budget de rigueur en disant voilà, j'ai voulu être sérieux, j'ai voulu imposer un budget rigueur. Alors il veut prendre 3 000 milliards. Moi, je vous ai dit la vérité. Vous voulez pas. Très bien. Au revoir. Non tact. Il aura fait quoi 11 mois. Dis-moi. Petit pépère. C'était pas donné. Et il est content ou pas, François Bayrou?
Il n'est pas dans une séquence folle. C'est difficile. Bétarame l'a beaucoup touché humainement. Oui. Parce que la manière dont les co-rapporteurs se sont comportés est inadmissible, puisqu'ils ont fait croire qu'il avait couvert des crimes pédocriminels. Donc c'est dégueulasse, pour tout dire. Il retrouve du souffle parce qu'il est sorti de cette affaire-là, de cette embuscade, mais pour construire un budget qui est... En fait, le pays est ingouvernable. On ne le dit pas. Il faut faire du cabotage pendant 2 ans, mais c'est ingouvernable. C'est ce qu'ils auraient dû dire dans l'émission où il y avait Emmanuel Macron la semaine dernière. Exactement. C'était le premier truc à dire. Le problème, c'est que le pays est ingouvernable, même avec une majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'était la grande phrase du général de Gaulle. Comment voulez-vous gouverner un pays avec 400 types de fromage ? Oui, mais le général avait dit on ne peut dissoudre qu'en cas de crise politique majeure. Or, Emmanuel Macron a dissous parce qu'il a eu une contrariété, le résultat des européennes. Tu ne dissous pas sur une contrariété. Non, tu ne dissous pas sur une contrariété, je suis complètement d'accord avec toi. Sinon, si j'étais président, je dissous tous les jours, sans rigoler. Et moi, frère, dis-moi, je vais dissoudre tous les jours, moi, alors, dis-moi. Et moi, il y a un mec qui va mal me parler dans le bureau, on dissout. Mais on dissout quoi? On dissout on redissout. J'en ai rien à foutre, je peux plus les voir. Je veux voir d'autres gens. Institutionnelle. Je veux voir des gens, je veux voir d'autres gens, j'en ai rien à foutre. Non, mais sans rigoler. Non, mais les mecs, il s'est fait chauffer. En plus, le RN l'a chauffé. Il dit, ouais, truc, et c'est fou parce que moi je trouve que ça c'est une erreur et c'est un manque de sang-froid. Exactement, je suis d'accord.